On ne peut pas changer les gens, mais on peut changer notre regard sur eux, dit-on. Bienvenue à ce magazine, Les jeunes s'interrogent, vitrine de ce dernier, qui leur donne l'opportunité de s'exprimer librement sans tabou. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact des stéréotypes de genre sur les violences domestiques. Et déjà, en tant que jeune, comment définissez-vous les stéréotypes? Vous avez la parole. La parole, c'est Mardoché Ika. Vous pouvez parler fort. D'accord. C'est Mardoché Ika. Je pourrais dire, un stéréotype est une idée préconçue, souvent simplifiée, exagérée, que l'on a à propos d'un groupe de personnes. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Merci pour la parole. Je suis Bernice Kabongo. Pour moi, un stéréotype, c'est une idée, une image que l'on a pour quelqu'un sans toutefois le connaître. Ok. Oui. Bon, je vais ajouter par rapport à ce qui a été dit ici. J'ai fait de manière simple. Stéréotype, je dirais, c'est un regard généralisé sur une ou un groupe de personnes. Et comment définissez-vous les violences domestiques? Les violences domestiques, je dirais, c'est tout acte de violence d'abord. Et cet acte peut être physique, mental, psychologiques, et ce sont des violences qui sont faites entre couples, entre mariés par exemple, et tout ça. Ok, oui. La violence domestique désigne toute forme de violence physique, émotionnelle, psychologique exercée au sein du foyer, souvent entre partenaires intimes. Ok, il a mis le micro. Oui, je me présente au nom d'Idéolène Chumbula. Je voulais dire que la violence domestique, pour moi, ce sont des comportements abusifs, vu qu'il y a aussi plusieurs façons. Il y a des violences physiques. Quand des violences physiques, nous voyons souvent des coups, des blessures dans des maisons domestiques. Et puis, également encore, il y a encore des violences physiques, il y a encore des violences économiques, il y a encore des violences... c'est que je peux dire, il y a encore de violence, il y a plusieurs violences de façon. C'est pour cela que je veux dire, pour la violence physique, il y a parfois des coups, parfois des blessures. Souvent, quand nous voyons dans des couples, il y a parfois des choses qui se passent par rapport à cela. Et qu'entendez-vous par genre? Genre, je dirais, c'est un ensemble ou un groupe d'êtres. Donc, on parle de genre humain, tout ça. Et parmi les humains, nous avons le genre, par exemple, féminin, masculin, tout ça. Et on parle aussi d'autres types de genres. Voilà comment moi je définirais en des termes simples. Ok. Le genre fait référence au rôle, comportement et attentes que la société attribue aux individus en fonction de leur sexe, hommes, femmes, non-binaires, etc., etc. Oui, madame. Je voulais dire la même chose. Ok. Comment percevez-vous les stéréotypes de genre dans votre environnement quotidien? Donnez-lui le micro. Bon, moi je me suis toujours étonné du fait qu'il y a... D'abord, il faut mettre un parallélisme, je dirais une différence entre violence domestique et conflit de couple. Parce que souvent les gens confondent. Mais je dirais... Conflit de couple, c'est normal, ça existe. Entre couples, il n'y a pas de relation statique. J'ai toujours dit une bonne relation, c'est une relation qui connaît des hauts et des bas et tout ça. Mais violence, stéréotype, moi, ça m'étonne de voir des couples qui se donnent des coups et blessures. Vous voyez vraiment la femme qui a le visage déformé. Et très rarement, mais pourtant ça existe, l'homme qui est tabassé par la femme. Donc, moi, ça m'a toujours étonné, ça m'a toujours... estomaqué de voir qu'il y a ces phénomènes parmi les humains, surtout en ce 21e siècle. Donc, c'est très étonnant. Voilà ma perception de la violence domestique. Oui. Donne le micro. Le stéréotype du genre se manifeste souvent dans les comportements. La façon dont la femme et l'homme doivent se comporter au travail, à la maison. C'est tout ce que je peux dire.
Et pensez-vous que les médias contribuent à renforcer les stéréotypes de genre? Oui. Et oui, évidemment, parce que les médias, ils sont là, non pas que pour nous informer. On voit le rôle d'une information qui est aussi briser la solitude, donner, instruire, éduquer par moment aussi. Mais vous voyez des médias par moment qui mettent en valeur, moi je connais pas mal des médias que je ne citerai pas ici, qui mettent en valeur des images, des commentaires où vous voyez des histoires se dérouler comme... Donc, ils exposent des violences domestiques et donnent un effet comme si c'était normal, comme si c'était une culture quinoise, congolaise, que c'est très normal pour un homme ou une femme d'être aussi violent avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, je dirais les médias contribuent souvent de manière négative, mais il y en a aussi certains, comme je dirais ces médias, qui mettent en lumière la bonne conduite et tout ça, comment faire face à ces violences et tout ça. Oui, monsieur. Je dirais que les médias affectent beaucoup aux mesures de montrer, de montrer un stéréotype du genre, montrer comment est-ce que la femme se comporte et l'homme se comporte. C'est un peu mal que ça puisse se passer à la télé comme ça pour pouvoir en parler, mais c'est mieux d'en parler pour éduquer, donner quelque chose à une femme de comment se comporter dans un foyer. Et comment vos amis ou vos camarades interprètent le rôle de genre et cela influence-t-il votre propre opinion? Bon, je dirais, par de Montquéry et tout, de Montquéry, je n'ai pas trop idée à ça. Pardon? Je n'ai pas trop idée à ça. Oui. Moi, je dirais, c'est assez, comme je le disais précédemment, étonnant. Quand vous êtes avec des amis, ils vous disent que moi, par exemple, parce que moi, je ne suis pas encore marié, évidemment, je traîne avec des amis non mariés. Non, domestique, c'est pas... Au fait, on répond. Oui, oui. Donc je ne suis pas non plus en couple. Donc, vous voyez, entre amis, il y a un de mes amis qui me dit, par exemple, moi et ma femme, combat cage. C'est-à-dire, je vais commencer à la taper comme ça, si elle m'énerve, tout ça, parce que c'est normal, je suis homme, je dois m'imposer, et si elle ne m'obéit pas, je m'en fous des résultats. Le plus important, et ça influence. Parce qu'on a cette perception de la femme étant que chose presque, puisqu'on s'est dit, quand j'ai envie d'être violent, je suis homme, je m'impose. Quand elle fait quelque chose au lieu de dialoguer, je donne place à la violence qui n'est pas la bonne option. Monsieur. Ce que je peux encore ajouter et que par rapport à ce que mon confrère vient de dire et que ça influence un peu. Pourquoi? Parce que vis-à-vis aussi, par rapport, supposons, exemple que je vais vous les donner, que une fois j'étais dans le bus et il y avait une fille, une écolière aussi, il donnait l'exemple et disait que donc pour montrer d'abord c'est quoi, l'homme doit être déjà perçu déjà comme maître ou bien il est déjà supérieur que la femme. Mais déjà quand la femme est déjà aperçue aussi, il se voit, on voit déjà dans des médias, il voit déjà dans d'autres images que la femme est en train de faire ça et le média est en train de montrer, c'est déjà un problème. C'est pour cela, je voulais dire encore que c'est que le président des CNSA est en train de faire, il faut déjà que l'éducation, déjà, même pour des enfants, soit déjà dans des normes, vu qu'à travers des médias aussi, ça pose un problème. Vous parlez des autres. Avez-vous été vous-même témoin ou victime de ça? Et comment cela vous a, affecté? En fait, je peux dire, je n'ai pas été témoin, mais ce que je peux dire est que j'ai vu ça souvent aussi, à travers des gens. Oui, j'étais témoin, je peux dire autrement comme ça. J'étais aussi souvent aussi vu par des gens entre que la femme est en train de chercher à être dominant, même si l'homme parle, lui, on est en train de parler. C'est déjà là, déjà, ça pose un problème déjà par rapport au couple. Oui. Moi également, j'en ai été témoin, je dirais plus que témoin, même, parce que je me rappelle un soir,
nous étions à la maison en famille avec mes parents et ma petite sœur et mon petit frère. Nous étions en train de suivre la télé et tout d'un coup, il y a une demoiselle qui est entrée en vitesse chez nous. Et après, on était en mode panique et après, on a constaté que c'était en fait l'homme qui poursuivait sa femme pour la taper. Donc, vous voyez vraiment qu'ils ont quitté leur maison pour même venir sans honte ni même retenue. Et on voyait l'homme chercher de tous les moyens comment entrer seulement pour aller taper sa femme. Et moi, je me dis, jusqu'à ce niveau, c'est très inquiétant. Parce que nous, qui ne sommes pas encore là, ça nous donne en quelque sorte un dégoût. Ça veut dire quoi là, cette relation où vous vous pourchassez comme des animaux comme ça, et sans retenue, même devant les enfants, tout ça. Ok. Oui, moi j'étais témoin, parce que les femmes ont souvent tendance à croire que les travails sont souvent faits pour les hommes, et les femmes sont juste là pour rester à la maison, pour travailler. J'ai vu un couple où c'était seulement l'homme qui travaillait, mais la femme restait juste à la maison et dépendait de l'homme. Et lorsque l'homme a eu un problème de travail, et cela a affecté la maison, vu que la femme ne travaillait pas, dépendait que de l'homme. Donc c'est aussi un stéréotype qui domine beaucoup sur le couple. Oui, madame. Moi, je dirais, j'ai été victime avec mon frère. Lui, il pense que comme il est l'homme, il peut tout sur moi, me contrôler. Donc, moi, je n'ai pas une opinion. Je peux pas donner une idée et tout qu'on sort. Donc, lui, comme il est dominant, il doit prendre des décisions que moi-même, je ne peux pas refuser. Alors. Et comment pensez-vous quelles actions on pourrait réduire, au fait, ces stéréotypes dans le milieu de vie? Moi, je pense qu'on doit faire des sensibilisations des stéréotypes. On doit déconstruire cela. On doit établir l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, monsieur. Oui, on doit éduquer les jeunes, renforcer les lois sur la violence domestique. Merci beaucoup. Nous avons sur ce plateau un expert qui est médecin, gynécologue et qui s'y connaît au fait dans la matière. C'est monsieur, le médecin Louis Kaiser Solongo, que je salue affectueusement. Nous parlons de stéréotypes de genre. Comment vous, en tant qu'expert, pourriez-vous définir ce terme stéréotype? Ok, merci pour la parole. Le stéréotype de genre, c'est en quelque sorte les opinions ou les perceptions qu'on a vis-à-vis des particularités des groupes de personnes ou des groupes d'individus. En soi, c'est ça. Et quel lien y a-t-il entre stéréotypes de genre et violence domestique? Ok. Déjà, quand on parle des stéréotypes de genre, on voit le symbolisme qu'on a tendance à donner à des groupes d'individus. Et cela influence énormément nos vies de famille, parce que quand on parle de violence domestique, on parle, ça intéresse tous les membres d'un foyer ou soit d'une famille. Ce n'est pas seulement le papa et la maman, ou soit l'homme et la femme. Même les enfants sont par moments victimes de violences domestiques. D'ailleurs, il y a une étude qu'on a eu à mener l'année passée qui a conclu à ce que les violences domestiques ont un taux plus élevé que toutes sortes de violences actuellement. Mais ça passe souvent inaperçu parce que les gens ne les dénoncent pas, parce qu'ils ne connaissent pas que ce sont des violences. Je pourrais donner quelques exemples. Comme on dit, par exemple, ça se dit, les hommes sont les infidèles. C'est un stéréotype que tout le monde garde en tête. Et côté femmes, on peut dire que les femmes sont faibles. C'est ancré dans les têtes des gens. Et même la promotion de ces stéréotypes est aussi relayée par vous, les médias. Vous voyez, quand on a des publicités dans des chaînes de télévision, la femme est souvent exposée par son accoutrement, soit son physique. Et l'homme joue souvent le rôle des forts. Et cela influence aussi jusqu'à la maison. Il y a des parents qui préfèrent scolariser plus les hommes que les femmes.
c'est déjà une forme de stéréotype qui est la plus courante. Avec la gratuité de l'enseignement maintenant, tout le monde à l'école, même l'UNESCO en parle, les femmes et les hommes doivent aller à l'école. C'est vrai donc, que tout le monde... Ça tue déjà quelque part ce stéréotype. Oui, ça fait la promotion de l'émancipation, comme je dirais, ou soit de l'équité, mais il y a des familles jusqu'à ce jour où quand il faut choisir qui part à l'école en premier, même si c'est la gratuité, la fille va rester nettoyer les assiettes le matin, ou soit s'occuper du bébé que la maman a laissé pour aller vendre. Ça donne un retard pour le développement du genre féminin. Et c'est à combattre tous les jours, à partir de nos familles. Et quelles sont les conséquences psychologiques de ces stéréotypes sur les victimes, en fait? Il y a déjà la dépression chez la plupart des victimes. Et le manque d'estime de soi. Il y a des femmes où, quand vous affichez des offres d'emploi, déjà par elle-même, elle se dit, cet emploi, ce n'est pas fait pour moi. Alors qu'elle peut en avoir les capacités de postuler et puis de travailler mieux qu'un homme. Et souvent, en milieu professionnel, moi je suis témoin, le rendement d'une femme très engagée est supérieur, je dirais, 10 fois plus grand que le rendement d'un homme. Ouais, c'est ce stéréotype qui rend la femme souvent faible, même par rapport à son rendement. Ok. Qu'en est-il des personnes qui en sont victimes? Je dirais par exemple que sont en foyer, qui sont au milieu professionnel. Y a-t-il un organe de régulation? L'État prévoit quelque chose? Qu'en est-il de ceux qui en sont vraiment victimes? Bon, à travers le monde, s'il faut commencer d'une vue globale, il y a des programmes de formation ou de sensibilisation à partir des organismes internationaux, par exemple l'UNICEF, qui fait la promotion de l'émancipation. C'est par l'émancipation que les victimes, souvent féminines, peuvent acquérir des fortes bases pour avancer et démontrer une certaine résilience en elles pour combattre cela et puis se relever. Et au niveau du pays aussi, nous avons des programmes, même des organisations dans lesquelles nous faisons partie. Nous faisons toujours la promotion de l'équité, de l'émancipation et des luttes contre toutes sortes de violences basées sur le genre. Oui, allez. D'accord, moi j'allais un peu savoir sur ce que vous venez de dire. Vous pouvez parler fort? Oui. Sur ce que vous venez de dire, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour lutter contre ces stéréotypes? Comme j'étais en train de le dire, parmi les stratégies, il y a d'abord la meilleure des stratégies, c'est la communication, l'accès à l'information. Une personne qui ne connaît pas ses droits ne pourra pas mieux se défendre. Et nous faisons des efforts. On avait eu un atelier l'année passée où nous demandons au ministère de l'Éducation d'abord d'intégrer dans le programme scolaire normal le cours ou soit des abstracts de formation sur les sensibilisations, la promotion de l'émancipation, l'égalité des genres et puis la promotion de l'équité aussi. Parce que beaucoup des enfants, ça commence dès le bas âge. Quand les parents sortent, quand ils reviennent, on a tendance à donner aux garçons les jouets du genre véhicules, policiers, militaires, ce genre de jouets. Mais à la fille, on donne quel genre de jouets? Des poupées. Des poupées, et puis même des assiettes, des casseroles. Donc tu réduis la conception de la femme. Dès les bas âges, elle se voit plus dans la cuisine, dans les ménages, que dans la vie courante, en train de travailler. Et si déjà dès le bas âge, vous commencez par ça, vous inculquez quelque chose de mauvais à la fille et quelque chose de supérieur. C'est pour cela, dans nos familles, il y a souvent le complexe de supériorité pour les hommes et le complexe d'infériorité pour les femmes. Je reviens par rapport à l'exemple que vous venez de donner. L'inverse
risquerait de créer des problèmes, peut-être dans la tête des hommes. Parce que la femme, si vous lui donnez le jouet des hommes, elle peut s'adapter, par exemple. Mais par contre, quand on donne les poupées à un homme, certains risqueraient de croire que vous cherchez à ce que cette femme-là, cet homme plutôt, se comporte comme une femme, quelque part. Vous ne voyez pas, vous, en tant que médecin, que ça joue aussi un rôle psychologique quand on fait l'inverse, surtout pour l'homme, quand on lui donne des jouets des femmes, par exemple. C'est vrai qu'on est africain, on a nos cultures, il y a aussi des barrières socio-culturelles qui règnent. Mais actuellement, avec la modernisation, avec les numériques, on a tendance quand je parle souvent des genres, on a tendance à respecter les choix d'orientation sexuelle de chacun. C'est aussi un autre débat, un autre tuyau qu'on ne peut pas ouvrir maintenant là. Mais le fait de donner accès à l'information aux enfants, je prendrai l'exemple. Moi, ce sont des familles où un soir, le papa réunit toute la famille pour leur parler de la sexualité. On est africain, il y a beaucoup de tabous. Alors, si l'enfant va découvrir cela en cours de route, il risquerait. Ça dépend de ses premiers contacts. Oui. Souvent, les désorientations sexuelles, les gens le prennent en dehors des familles, souvent, à travers des premiers contacts. Exemple, les filles qui ont étudié dans des internats de filles développent des orientations autres que d'une fille normale. Si la famille, ou soit si la famille ne l'avait pas déjà préparée au départ. Les filles qui font du sport, basket, football, dévient facilement. Parce qu'ils sont souvent avec des personnes de même genre en contact tous les jours. Alors que si, dès le bas âge, les parents font un effort de mieux éduquer, mieux sensibiliser leurs filles, leurs garçons, parce qu'il ne s'agit pas seulement du genre féminin, mieux sensibiliser les enfants sur l'éducation sexuelle complète. Que l'enfant soit préparé déjà dès le bas âge que, à environ 11 ans, j'aurai mes tétons qui vont sortir, que personne ne peut me toucher n'importe comment sur la route, même à la maison, parce que les violences commencent aussi à la maison. Comme on était en train de dire, de parler de violences domestiques. Donc l'accès à l'information, c'est la première des étapes les plus importantes pour lutter contre toutes les formes de stéréotypes. Ok, madame. Oui. Madame. Ouais, moi, j'aimerais juste savoir, vous, en tant que médecin, savez-vous beaucoup plus sur des programmes que les femmes, surtout les femmes, parce que je suis femme, je parle pour les femmes, peuvent suivre les femmes souvent déprimées. Sur le média, est-ce qu'il y a ce genre de programme? Dans le média. D'ailleurs, d'abord, il y a dans nos services. Moi, je suis coordonnateur dans une ONG qui travaille sur les méthodes contraceptives, la planification familiale, les luttes contre les violences basées sur les genres. Nous avons une composante qu'on appelle la réinsertion psychosociale, qui s'occupe de toutes les victimes, soit toutes les personnes déprimées, suite à un mauvais comportement ou soit à une déviation quelconque dans la famille ou soit dans la vie courante. Mais dans le média, ça dépend de ce que la personne aime. Il y a d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas te focaliser sur des chaînes de télévision, soit des médias sur Internet. Il y a d'autres personnes, pour traiter leur dépression, c'est peut-être par rapport à la lecture. Il y a d'autres personnes par rapport au cinéma, d'autres personnes par rapport à des loisirs, ça dépend. Donc c'est au psychologue qui entrera en contact avec toi en premier, qui doit t'orienter vers quel type de remède à passer. Monsieur. Ma question est de savoir comment peut-on sensibiliser les jeunes générations à la destruction des stéréotypes de genre et prévenir la violence domestique. Ok. Toujours par la sensibilisation. Et normalement, les médias devraient avoir des programmes qui aideraient toute la communauté pour lutter contre ces stéréotypes. Et d'ailleurs, c'est bien ces types d'émissions pour réveiller un peu les jeunes, parce que si vous sortez ici sur la route,
vous verrez, on vous dit les Baloubas sont des sorciers. C'est aussi un type de une autre forme de stéréotype. On vous dit, par exemple, les policiers sont des voleurs. C'est ce qui s'est dit. Et puis les policiers ont retenu ça en eux et puis ils revêtent maintenant cette casquette-là. C'est ce qui s'est fait aussi à travers les familles ou soit quand on dit la femme est faible, beaucoup de femmes croient en ça. Même pour déplacer quelque chose comme ça, si vous êtes à la maison, le papa ne va pas demander ce travail-là à une fille. Il va appeler un garçon même s'il était loin. Donc c'est mauvais. Il faut faire comprendre déjà à la femme, dès le bas âge, même à l'homme, que les travaux de cuisine, les travaux ménagers, l'homme peut le faire. C'est pas bien que le parent répartisse le travail en fonction des genres. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Un petit commentaire d'1 minute par rapport à ces sujets pour ceux qui nous suivent. Ok. Un petit résumé. Bon, s'il faut résumer, je dirais que les opinions que nous avons sur les groupes d'individus, de manière à les réduire, ne sont pas vraiment bien pour le développement du monde entier et puis de notre pays. Et pour faire un effort de combattre cela, nous devrions déjà de la base commencer à sensibiliser, à donner l'information à toute la famille, à toute la communauté que il y a l'émancipation, il y a l'égalité des genres, il y a l'équité dans tout ce qu'on peut faire. Que ce soit du point de vue professionnel, du point de vue familial ou du point de vue sentimental, il y a égalité des genres. Merci. Merci, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Nous avons compris, tuer les stéréotypes dépend aussi de nous, dans nos foyers, dans les écoles, les universités. Nous devons inculquer cela aux jeunes depuis le bas âge, que nous sommes égaux, si on peut le dire comme ça, et que nous devrions participer correctement ou d'une façon égale dans nos activités, surtout dans nos familles, dans nos écoles, ce qui fera en sorte que demain, nous parlerons peut-être plus de stéréotypes des genres de notre société. Moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement avec ce même plaisir. Au revoir.